Se détacher d'une personne toxique. La solution. Dans notre quotidien, on est toujours confronté à des gens qui ajoutent une valeur positive à qui l'on est et des gens qui ajoutent une valeur négative à qui l'on est. Et la plupart du temps, on sait exactement qui ajoute quoi. Ouais. Si je te dis de penser à tel ami ou tel ami, généralement tu sais si cette personne t'ajoute de la valeur positive à qui tu es aujourd'hui et à la personne que tu vas devenir, ou si cette personne ajoute une valeur négative à qui tu es aujourd'hui et te bloque dans ton évolution personnelle. Le problème, c'est que on est souvent attaché à ces gens dits toxiques parce qu'on les connaît depuis X nombre de mois, X nombre d'années. On a vécu des choses positives peut-être avec eux. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, malgré notre passé qui était positif avec ces gens-là, aujourd'hui ces gens nous empêchent d'évoluer, nous empêchent de devenir la personne qu'on a envie de devenir parce qu'ils veulent absolument nous retenir dans le passé. Et à ce moment-là, en cet instant, ces personnes sont toxiques pour nous. Elles ne l'ont pas forcément toujours été. Parfois, elles l'ont toujours été, c'est juste qu'on ne l'a pas forcément réalisé. Et parfois, il y a des gens qui sont toxiques dans notre vie d'aujourd'hui qui ne l'étaient pas avant. Mais vu que nous, on évolue, pas au même niveau qu'eux, on n'évolue pas à la même rapidité qu'eux, leur ego surgit. Dans ce coup, ces personnes veulent nous rabaisser, veulent faire en sorte qu'on n'évolue pas plus. Parce que plus on évolue, plus il y a un écart entre nous et eux. Et à ce moment-là, ces personnes se comportent de manière toxique envers notre égard, que cela soit en nous rabaissant ou que cela soit même dans un scénario qui n'a rien à voir avec celui que je viens de te décrire, qui est juste le fait que la personne râle en permanence, se plaint en permanence. Et cette personne est toxique pour qui tu es, et ça tu l'as réalisé parce que cette personne ne te fait pas voir la beauté de la vie. Et toi aussi, tout comme moi, tu es confronté à des difficultés dans ton quotidien, tu as tes propres problèmes personnels que tu dois gérer, et en plus de ça, tu as une personne qui te parle en constamment des siens, et qui se plaint du temps, et qui se plaint de ceci. Ça ne va pas t'aider à relativiser. De par ce fait, cette personne est toxique. Mais quel est le problème ? Parce que quand tu identifies le problème, la solution vient d'elle-même. Laisse-moi répéter ça. Quand tu identifies le problème, la solution vient d'elle-même. L'attachement. Pourquoi l'attachement a lieu ? Je vais te dire une phrase qui peut te choquer, mais prends en considération que les gens avec lesquels tu es le plus attaché, ce sont les gens avec lesquels, de manière générale, tu vas passer le plus de temps. Pourquoi aimes-tu tes parents ? Alors que, pour la plupart des gens, leurs parents et eux, il y a un décalage. Un décalage énorme. Et c'est pas forcément l'âge, parce que tu peux rencontrer des gens qui ont 30, 40 ans de plus que toi, et tu as une connexion. Si tu aimes tes parents, la raison numéro 1, c'est que tu as passé énormément de temps avec eux. Et cet amour que tu penses avoir est au final de l'attachement. Ça sera pour une autre discussion. En attendant, l'élément prédominant dans le fait d'être attaché à quelqu'un, c'est le nombre d'années qu'on a passé à ses côtés. Parce qu'on s'est identifié comme faisant partie d'un groupe, d'une classe, d'une relation. Et si on s'en va, ou la personne s'en va, on ne sait plus qui on est. On oublie qui on est. Donc la solution à cet attachement, à cette personne toxique qui vient dans ta vie, et tu sais laquelle je parle, automatiquement je te dis qui est toxique dans ta vie, tu as la réponse. Généralement on se voit de la face, on ne veut pas se dire que c'est cette personne parce qu'on l'apprécie. On l'aime, entre guillemets. C'est juste qu'en fait on est attaché à elle parce qu'on la connaît depuis tellement longtemps. Et on a tellement vécu des choses extraordinaires avec cette personne. C'était tellement fun pendant des années avec cette personne. Donc on se dit, non, j'ai pas envie de quitter cette personne-là. Mais pourtant aujourd'hui, quand il y a une personne telle que moi qui te dit qui est toxique dans ta vie, tu penses à cette personne avec laquelle tu as vécu plein de choses au préalable. Tu as vécu plein de choses dans le passé avec cette personne. Mais aujourd'hui, cela n'est plus le cas. Cette personne, tu la distingues comme étant négative, comme étant toxique, comme étant néfaste à ta propre évolution personnelle. La solution, elle est en 2 étapes. La première, que tu arrêtes de t'identifier comme faisant partie de cette relation, amicale, familiale, intime, professionnelle,
quoi que ce soit d'autre, s'il y a d'autres choses. Ouais. Faut que tu t'identifies uniquement à toi. Qui tu es ne dépend pas d'une autre personne. Donc, premièrement, il faut que tu te libères de cette identification que tu as. Tu n'es pas l'autre, tu es toi. Et donc la deuxième étape, qui est corrélée à la première, c'est de te projeter dans l'avenir. Et de te voir avoir une vie super fun, sans cette personne à tes côtés. Tu vas rencontrer des gens, cette personne n'est pas là. Tu vas rire, cette personne n'est pas là. Tu vas accomplir des projets, cette personne n'est pas là. Tu vas rencontrer un ou une partenaire de ton choix, cette personne n'est pas là. Tu vas vivre la vie de tes rêves, cette personne n'est pas là. Le fait de te projeter dans l'avenir et d'avoir des moments fun, des moments positifs, des moments d'accomplissement, de fierté dans l'avenir, sans que cette personne soit dans ta propre vision de qui tu seras plus tard, de ce que tu auras manifesté plus tard, automatiquement tu vas te détacher de cette personne-là. Parce que le réel problème que les gens ont quand ils sont attachés à une personne toxique, ou même une personne qui n'est pas forcément toxique, mais qui les maintient là où ils sont alors qu'ils pourraient complètement évoluer vers une nouvelle direction, c'est qu'ils n'arrivent pas à se projeter sans cette personne. Et ils font des choix qu'ils n'auraient pas fait si cette personne n'était pas là. Ils vont faire des compromis qu'ils n'auraient pas fait si cette personne n'était pas là. Et les compromis, bien sûr, avec une personne toxique, vont toujours dans une seule direction et jamais dans l'autre. Ouais. C'est toujours dans la même direction, mais jamais dans l'autre. Donc si tu veux te détacher d'une personne toxique, visualise-toi. Effectue des choses extraordinaires dans l'avenir court, moyen et long terme sans cette personne. Et réalise que tu n'en as pas besoin. Que cette personne ne définit pas qui tu es. Tu as ta propre valeur. Et plus tu vas aller vers le monde extérieur, plus tu vas échanger avec des gens, plus tu vas faire en sorte d'être fun, d'avoir du savoir à partager, plus les gens vont mettre de la valeur sur toi, plus tu vas pouvoir retrouver ta propre valeur sans cette personne. Donc tu as ces deux exercices à mettre en place. Visualise-toi dans l'avenir sans cette personne, en faisant des trucs fun, des choses qui te plaisent, que tu considères comme étant géniales, positives et tout ça. Et secondement, fais en sorte d'avoir un maximum de feedback de plein de gens, outre que cette personne qui est toxique pour toi, afin qu'ils te permettent, d'une manière inconsciente, de voir la valeur que tu as sans cette personne dont tu veux te séparer, dont tu es attaché et qui est toxique à qui tu es. Et c'est comme cela que tu te libères de l'attachement. Après, forcément, si on va encore dans la profondeur de pourquoi il y a l'attachement, outre que l'identification, outre que le temps passé, la raison numéro 1 de l'attachement, si on va à la racine de la cause de l'attachement, ce sont tes pensées et rien d'autre. Ce sont tes pensées qui a fait en sorte que tu t'attaches. Quand je dis tes pensées, c'est deux éléments. L'élément numéro 1, ton état d'esprit, la philosophie de vie que tu as développée ou que tu n'as pas développée, qui t'a été plus ou moins implantée, on pourrait dire ça comme ça. Tu n'as pas développé une philosophie de vie où tu te détaches de quoi que ce soit de ce monde, de quel que soit l'objet, de quelle que soit la personne. Tu aimes inconditionnellement, tu aimes les gens qui sont dans ton environnement, tu prends plaisir à les rencontrer, mais si ces gens-là doivent partir, tu resteras heureux. Et quand tu développes cette philosophie, pas uniquement dans le sens où les gens le veulent, parce que sinon ça ne fonctionne pas, c'est l'erreur la plus fréquente que les gens font. C'est qu'ils veulent se détacher d'une personne toxique, mais ils ne veulent jamais apprendre à se détacher d'une personne qui ne l'est pas. Si tu veux apprendre à détacher et à ne pas souffrir de quoi que ce soit qui peut se passer dans cette vie de tous les jours où quelqu'un décède, où quelqu'un s'en va, où les sentiments changent, ou concours de circonstances font que, il faut que tu fasses ce travail de détachement de chaque personne de ton quotidien. Se détacher d'une personne, ça ne veut pas dire ne pas la voir. Se détacher d'une personne ne veut pas dire lui en vouloir. Se détacher d'une personne ne veut pas dire se préoccuper uniquement de soi. Se détacher d'une personne signifie se préoccuper principalement de soi. Passer du bon temps avec les gens, aimer les gens, leur donner tout l'amour que l'on peut leur donner dans l'instant. Cependant, s'ils décident de partir, de ne pas souffrir. C'est ça le détachement. Ouais. Il y a cette magnifique phrase de la Bhagavad Gita qui dit, comment on dit ça en français ? Le détachement, ce n'est pas de ne rien posséder, mais que rien ne te possède.
C'est valable pour les objets et pour les personnes. Ouais. Donc la cause, c'est 1, la philosophie de vie, la cause profonde, et 2, les pensées. Parce que quelles sont les pensées quand une personne qui n'est pas toxique, parce que le cœur du problème, c'est que tu veux pas forcément le faire avec une personne qui ne l'est pas, mais donc tu es attaché parce que tu apprécies cette personne, chose qui est normale. Mais il faut faire ce travail également là. Donc le problème, c'est j'ai pas envie de passer du temps sans cette personne. Je peux pas me passer de cette personne. J'ai envie de faire que des trucs avec cette personne. C'est toutes ces pensées qui créent l'attachement au fur et à mesure du temps. Ouais. Donc si tu veux te libérer de ces pensées pour régler à la racine même du problème, il faut méditer. Mais quand je dis méditer, c'est méditer tel que les photos que tu as vues. Bon, ça veut pas dire que les gens méditent, ils sont juste assis peut-être pour la plupart, en se dire tiens, j'ai une belle photo, ouais. Mais pour aller en profondeur, c'est les gens que tu vois, tu sais, sans écouteurs, sans téléphone, qui sont juste là. À se préoccuper de leur respiration, à ressentir. C'est ça méditer. C'est pas écouter une personne nous parler. Donc si tu veux vraiment méditer, je peux t'aider. J'ai une formation qui en plus, le prix est complètement réduit ces derniers jours, pour des raisons spécifiques. Tu peux regarder, tout est écrit sur mon site internet. Profites-en, c'est sur mon site internet, jeanlaval.com, ça prend soin de toi et passe une excellente journée.